Ça, c'est toi. Tu essaies, tu lui envoies des messages, tu la complimentes. Tu lui donnes ton attention. Mais peu importe ce que tu fais, elle ne te voit pas comme tu aimerais. Et ça, c'est elle. Elle est polie. Elle sourit. Elle répond. Juste assez pour te garder autour d'elle. Mais elle n'est pas investie. Elle ne te choisit pas. Voilà maintenant la vérité que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Avec les femmes, ce n'est pas ce que tu donnes qui compte, mais ce que tu leur fais ressentir. Et une fois que tu comprends vraiment ça, tout change pour toujours. Parce que l'attraction n'est pas logique, elle est psychologique. Ce n'est pas une question d'être le plus gentil, le plus généreux ou celui qui fait le plus d'efforts. C'est une question de devenir l'homme qui déclenche chez elle des émotions qu'elle ne peut pas ignorer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, on arrête de croire que les efforts égalent des résultats. La plupart des hommes pensent si je lui donne plus d'attention, elle m'aimera. Si je suis toujours disponible, elle tombera amoureuse. Mais la réalité, plus tu donnes sans qu'elle investisse en retour, moins elle te valorise. C'est la psychologie humaine. On accorde de la valeur à ce qu'on doit mériter, pas à ce qui est donné trop facilement. Deuxièmement, on comprend le pouvoir du contraste, l'attract. L'on se construit dans l'attention. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme prévisible. Chaque seconde, elles tombent pour celui qui les fait rire puis qui se tait, celui qui montre de la confiance. Mais aussi de rares instants de vulnérabilité. C'est dans ces contrastes qu'elles se sont vivantes à tes côtés. Et ce sentiment, c'est ça qu'elle poursuit. Troisièmement, on arrête d'avoir besoin d'elle. Le jour où tu construis ta vie autour d'une femme, elle perd son respect. Un homme qui est désespéré d'être choisi ne l'est jamais. Les femmes tombent amoureuses des hommes déjà complets. Des hommes avec une mission, une direction, un but. Elle ne veut pas être ta raison de vivre, elle veut être la femme qui rejoint l'univers que tu as déjà bâti. Quatrièmement, le mystère. Voilà où la plupart échouent. Ils en disent trop, ils dévoilent tout, pensant que ça créera de la proximité, mais la proximité ne vient pas en déversant tout le temps. Histoire, elle vient des zones d'ombre, du fait de révéler juste assez pour éveiller sa curiosité. Quand elle pense à toi en ton absence, quand elle se demande ce que tu voulais dire, ce que tu fais, ce que tu ressens, c'est là que la graine de l'obsession commence à pousser. Cinquièmement, ne la mets pas sur un piédestal. Le jour où tu la traites comme si elle était au-dessus de toi, tu as déjà perdu. Elle ne peut pas respecter ni aimer un homme qu'elle considère en dessous d'elle. L'amour se construit sur l'admiration, sur le fait qu'elle te regarde et se dise « cet homme est différent, cet homme mérite qu'on le poursuive ». Et enfin, souviens-toi de ceci, l'attraction ne se construit pas en un seul grand moment. Ce n'est pas une phrase, un texto ou un rendez-vous. Ça se construit dans le temps, à travers de petites choses. Chaque silence, chaque regard, chaque limite que tu imposes, ça se construit dans la manière dont tu te tiens quand elle est là et quand elle n'est pas là. Une fois que tu comprends ça, que les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu leur donnes, mais de ce que tu leur fais ressentir en ta présence, tout change. Parce qu'alors tu arrêtes de courir derrière, tu arrêtes de supplier, tu arrêtes de trop donner. À la place, tu deviens l'homme qui est naturellement magnétique, celui qui ne cherche pas à être choisi, parce qu'il sait déjà qu'il l'est. Et cet homme-là, c'est celui pour qui elle tombe, c'est celui qu'elle rêve d'avoir, c'est celui qu'elle ne peut pas résister.